la question au sujet du sommeil. Je Oui, l'ai vu, oui, est-ce que je l'ai vu première passer? question, Je oui. pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. C'est une question, le sommeil, ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Que vous veniez de l'acheter ou éventuellement, il y a peut-être quelques personnes qui éventuellement envisagent un jour d'investir. Le sommeil, ça a été jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'en ce moment, d'autres thèmes prennent le pas, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous avons vendu un maximum de Casina à des personnes qui étaient en burn-out, en dépression, et en général, ces personnes-là, et ou faisaient de l'insomnie. Et donc, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont acheté un Casina, c'était justement pour gérer cette difficulté-là. Et ça, c'est vraiment un des comment dirais-je, un des objectifs centraux du Casina. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez tous, je ne vais pas le démontrer, c'est pas le lieu aujourd'hui, hein, mais en gros, en résumé, pas de sommeil de qualité, pas de santé de qualité. C'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous pouvez demander à n'importe quel thérapeute, n'importe quel médecin, n'importe quel scientifique, ils vous répondront tous ça. Or, le Casina, sans développer, puisque je l'ai déjà fait dans d'autres conférences, c'est pas le but aujourd'hui, hein, son travail numéro un, premièrement, c'est de reproduire justement les mécanismes libérateurs et réparateurs du sommeil, même sans sommeil, et qui du coup forcément prépare et améliore considérablement le sommeil naturel, le vrai sommeil. Et du coup, de cette amélioration du sommeil, de cette capacité à vider nos poubelles émotionnelles, nos mémoires cellulaires, etc., résulte quasiment 70% des effets bénéfiques du Casina. Voilà, en gros. Ça, c'est quand même très important. Donc, la personne qui a posé une question sur le sommeil, je peux juste vous dire, aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 clients. Je ne connais personne qui ait réellement fait le job, qui ait suivi nos protocoles, etc. Je veux dire quelqu'un qui ne soit pas arrêté à la première séance. J'ai déjà évoqué plusieurs fois, et probablement je vais l'évoquer au cours de ce partage, le fait que parfois, pour certaines personnes, l'initiation, c'est-à-dire les premières séances, Walou, c'est pas facile. Et surtout si on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin, eh bien, il est clair que parfois, c'est difficile de rentrer dedans. Mais je ne connais personne qui se soit initié, qui ait fait le job et qui au bout n'ait pas eu le résultat. Franchement, je ne connais pas. Et vous savez, aujourd'hui, on est sur Internet. Vous savez que tout se sait. Donc voilà, si je vous donne cette affirmation, c'est que c'est vraiment l'exception. On a eu des exceptions. Les exceptions, c'est toujours quand il y a derrière cette insomnie, non pas simplement un souci de conjoncturel par rapport au stress, par rapport à des surcharges, par rapport à tout un tas de choses, mais ça veut dire qu'il y a un réel problème physiologique. Et d'ailleurs, on a des personnes avec qui on a travaillé, malheureusement pour elles, quand elles ont vu que le Casina n'apportait rien, compte tenu du fait qu'elles étaient très stressées et le Casina n'apportait rien, mais pourquoi il n'apportait rien? Tout simplement parce que, en tout cas pas ce qui était voulu, tout simplement parce que la personne avait un grave problème physiologique dans le cerveau. Il avait une tumeur. Alors quand vous avez une tumeur, là on sort du cadre de l'utilisation du Casina. Hein. Le Casina, son objectif au départ, c'est, enfin il y a plein d'objectifs, mais dans cette logique-là par rapport au sommeil, hein, eh bien c'est d'abord de vous libérer d'une partie de stress qu'on a accumulé, de certaines mémoires qui font que notre sommeil est perturbé, que d'une part, on a du mal à s'endormir, et que d'autre part, même si on s'endort, on se réveille et on n'a pas un sommeil profond, et qui fait que le lendemain, on se réveille, on ne se sent pas en forme, on ne se sent pas l'envie, on ne se sent pas l'enthousiasme. Bon, ben ça, c'est un signe qui doit vous dire qu'il y a quelque chose à gérer de ce côté-là. Parce que beaucoup de personnes, moi j'ai 60 balais aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui même, hein, mais j'ai 60 balais et je vous promets que j'ai beaucoup plus la frite, si je puis dire, en langage de Jones, qu'à 40 ans. Et pourtant, j'avais beaucoup plus de puissance musculaire, beaucoup plus d'énergie physiologique. Eh ben non, j'ai beaucoup plus de la forme aujourd'hui, à 60 ans. Donc, ne vous laissez pas, parce que vous prenez des années chronologiques, de vous dire, ah ben voilà, j'ai 55 ans ou j'ai 60 ans, c'est normal que je dorme pas bien. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, des choses peuvent se dégrader en nous, mais quand même, on peut malgré tout avoir une qualité de sommeil la meilleure possible
parce que de là dépend une grande partie de notre forme et de notre santé. Voilà, je développe pas plus, hein, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui.